La vie éternelle. Message 2. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Osée 4 verset 6. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, l'Éternel nous fait comprendre que notre souffrance est le fruit de notre ignorance au sujet de sa parole, au sujet de sa volonté, au sujet de ses projets et promesses pour nous. Parce que nous ne le connaissons pas, nous ne savons pas réellement de quoi Dieu est capable. Si on s'intéresse à lire la Bible et à écouter les enseignements des pasteurs, nous apprendrons beaucoup de lui, nous connaîtrons quelle est sa volonté, quelles sont ses promesses et ses projets pour nous, nous saurons marcher selon sa volonté et suivrons le chemin qu'il a établi pour chacun de nous. Mais l'ignorance nous conduit à la dérive et au châtiment dû à la rébellion. Il convient déjà de noter que la vie éternelle ne se résume pas seulement à l'immortalité, c'est aussi la qualité, le confort et surtout dans la glorieuse présence de Dieu. Elle ne commence pas après notre mort, non. Elle commence selon Éphésiens 1 verset 13, aussitôt que vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous recevez le Saint-Esprit qui vous donne un avant-goût de la vie dans la glorieuse présence de Dieu. Il nous donne la capacité du discernement de la volonté de Dieu et nous révèle toute la connaissance de sa parole, source de vie. Si nous ignorons la parole de Dieu ou si nous n'y croyons pas, nous passons à côté du but de l'existence, et nous serons des malheureux victimes de Satan dans ce monde. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que derrière la connaissance de la parole, sur le plan spirituel ou matériel, il y a un avant-goût ici-bas de la vie glorieuse qui nous attend dans le paradis, pour ceux bien sûr qui croient. Car sa parole est vivante et toujours d'actualité, ce qu'il a promis hier est accompli, il le promet encore aujourd'hui et peut encore l'accomplir pour vous. Si donc nous sommes ignorants, nous demeurons captifs du prince de ce monde, et si la mort nous y surprend, nous sommes livrés à l'enfer pour l'éternité. Nous comprenons que la vie et la mort sont au pouvoir de la connaissance de la parole de Dieu. Et la Bible déclare, « Et il a fait des dons aux hommes, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Éphésiens 4 verset 8, 11 à 13.